Bonjour les amis, une autre rencontre avec des extraits du roman de l'homme révolté d'Albert Camus. Restez avec nous. Qu'est-ce qu'un homme révolté? Un homme qui dit non, mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie, juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce non? Il signifie par exemple les choses ont trop duré. Jusque-là oui, au-delà non. Vous allez trop loin, et encore, il y a une limite que vous ne dépasserez pas. En somme, ce non affirme l'existence d'une frontière. Ainsi, le mouvement de révolte s'appuie en même temps sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d'un bon droit, plus exactement l'impression, chez le révolté, qu'il est en droit de. La révolte ne va pas sans le sentiment d'avoir soi-même, en quelque façon et quelque part, raison. C'est en cela que l'esclave révolté dit à la fois oui et non. Il affirme en même temps que la frontière de ce qu'il soupçonne et veut préserver en deçà de la frontière. Il démontre avec entêtement qu'il y a en lui quelque chose qui vaut la peine qui demande qu'on y prenne garde. D'une certaine manière, il oppose à l'ordre qui l'opprime une sorte de droit à ne pas être opprimé au-delà de ce qu'il peut admettre. Le révolté veut être tout, s'identifier totalement à ce bien dont il a soudain pris conscience et dont il veut qu'il soit, dans sa personne, reconnu et salué, ou rien, c'est-à-dire se trouver définitivement déchu par la force qui le domine. À la limite, il accepte la déchéance dernière qui est la mort, s'il doit être privé de cette consécration exclusive qu'il appellera par exemple sa liberté. Plutôt mourir debout que de vivre à genoux. L'analyse de la révolte conduit au moins au soupçon qu'il y a une nature humaine, comme le pensaient les Grecs, et contrairement au postulat de la pensée contemporaine. Pourquoi se révolter sur lien en soi, rien de permanent à préserver? C'est pour toutes les existences en même temps que l'esclave se dresse, lorsqu'il juge que par tel ordre, quelque chose en lui est nié, qui ne lui appartient pas seulement, mais qui est un lieu commun où tous les hommes, même celui qui l'insulte et l'opprime, ont une communauté prête. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Plaisir de lecture et de mettre un pouce vers le haut. J'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo. À la prochaine!